Salut à tous, le moment est venu, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le Sénégal peut faire pour battre les Pays-Bas. Alors, ceci est le premier épisode d'une petite série de vidéos et en fonction de l'intérêt que la vidéo va générer, j'en ferai d'autres ou pas parce que c'est un gros travail de faire ce genre de vidéo. Alors, vous connaissez, je vais pas tourner autour du pot, moi je vais aller droit au but, dire ce que j'ai à dire et puis on y va. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les Pays-Bas, qui est le premier adversaire du Sénégal. Déjà, il faut savoir que l'absence ou pas de Sadio Mané, ça a un gros impact sur ce que je vais dire, pas tant sur la façon dont on va jouer, mais plus sur qui pourra nous faire gagner. Parce que si Sadio n'est pas là, et je pense qu'il sera pas là, parce que là, si on attend dans 10 jours, le match est allé dans 10 jours ou 9 jours, pour savoir s'il peut jouer, c'est qu'il sera trop juste. Donc, pour moi, Sadio sera pas là. Donc, déjà, c'est quoi les Pays-Bas? Donc, les Pays-Bas, on les connaît, la Hollande, c'est les oranges mécaniques. Tout le monde connaît ce pays de foot légendaire, quoi, football total, les Johan Cruyff, Rinus Michels, etc. Et en fait, c'est une équipe qui a eu un très beau parcours dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Ils ont fini premier de leur poule devant leur Turquie, je pense avec 25 points, quelque chose comme ça, ou 23 points. Ils ont eu 2 points de plus. Et c'est un adversaire qui est redoutable, qui est l'adversaire qui est présenté comme le plus fort du groupe, en fait. Parce que c'est l'aura que ça a, c'est les grands joueurs qu'il y a là-dedans. En tout cas, à toutes les lignes, ça a l'air cohérent. Des joueurs techniques, des joueurs qui sont solides. Quand tu penses à des Van Dijk, quand tu passes à des Frankie de Jong, des joueurs qui jouent que dans les grands clubs. Memphis Depay, même s'il a été un peu boycotté par le Barça récemment. Des joueurs mecs qui sont à l'Ajax, les Bergwijn, tout ça, Bergwijn, Danny Blind. C'est une grosse équipe. Et en fait, cette équipe a forcément des points forts et des points faibles. Donc, au niveau des points forts de cette équipe, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans le jeu de la Hollande, qui est quelque chose qui peut mettre le Sénégal en danger. C'est-à-dire que, au cœur du jeu, la technique leur permet de trouver des espaces dans des endroits où tu t'attends pas. Ils combinent très bien entre De Jong, Bergwijn et surtout Memphis Depay qui sert à beaucoup de choses dans cette équipe. Dès qu'ils récupèrent le ballon et qu'ils sont en train de se faire un petit jeu dans tes 30 derniers mètres, dans une position axiale, souvent tu t'attends à ce qu'ils écartent. Et ils écartent, d'ailleurs, je vais en parler aussi dans un point fort. Mais ils ont beaucoup de possibilités de trouver une passe dans la profondeur pour percer ton axe central. Pour les en empêcher, il va falloir que tu aies des joueurs qui sont agressifs au pressing. Surtout quand le ballon arrive dans les 30 derniers mètres. Parce que c'est là qu'ils font la différence. On voit souvent, même Depay, quand il décroche et qu'il n'est pas assez suivi, quand il contrôle le ballon, il l'oriente dans la course parce qu'il y a toujours des dépassements de fonction. Et des fois, ils ont un petit jeu très rapide et puis ils peuvent te faire très, très mal comme ça. Je pense que le Sénégal a une responsabilité défensive dans ce cœur-là et je pense que un joueur comme Gana Gueye qui n'est pas en train de faire une grande saison, mais en ce moment, c'est ce genre de joueur-là qui peut contrer. Même Kouyaté, il peut être utile dans ça. Et je vais parler de la configuration que le Sénégal peut avoir pour contrer ce genre de choses-là. Mais il faut quelque chose, il faut que la défense soit protégée devant et sur les côtés aussi. Pourquoi? Parce que le premier point fort, comme je dis, c'est leur collectif. C'est le fait qu'ils ont des joueurs techniques. Ils ont des bons défenseurs. La défense centrale, elle est solide. Van Dijk, De Ligt, si c'est eux, si ils sont en forme et tout ça, c'est compliqué de les passer. Tu vois, donc je pense que c'est ça leur point fort. Et puis le fait que ils sont techniques devant, dans l'axe, ils peuvent combiner, trouver un jeu dans de petits espaces et trouver la faille. Ils sont très rapides aussi. Ils ont un autre point fort et je pense que c'est un très très beau point fort, mais c'est là que c'est intéressant pour nous et je veux dire pourquoi. Memphis, Denzel Dumfries, qui est leur latéral droit. Les latéraux aux Pays-Bas déjà ils apportent énormément dans le jeu parce qu'à chaque fois que les Pays-Bas ont le ballon et qu'ils jouent sur un côté, t'as Dumfries, il part comme une fusée à chaque fois. Et Dumfries, en fait, c'est lui qui est à la conclusion de plein d'actions ou bien il fait des passes décisives parce qu'il est tout le temps en train de prendre son couloir, tout le temps en train d'amener du surnombre et des fois, en fait, tu le vois pas venir. Il y a plusieurs actions, par exemple, contre l'Allemagne où Dumfries, sur l'égalisation des Pays-Bas, c'est lui qui fait un dépassement de fonction. On le trouve deuxième poteau, il fait un centre en retrait, la balle arrive dans les pieds de Memphis Depay qui frappe au but. Donc ça, c'est des choses, c'est des situations qu'il va falloir surveiller. Et il y a plusieurs actions comme ça que Dumfries vient terminer. Contre la Belgique, quand les Pays-Bas gagnent 4-1 et qu'ils écrasent la Belgique, il y a beaucoup d'actions qui sont venues de son côté. Et même à chaque fois, il était tout le temps en train de se lancer. Et il y a même un but, c'est lui qui marque parce que les mecs frappent, le goal repousse. Et puis lui, il était déjà parti depuis longtemps.
Dès qu'ils ont eu la construction et qu'ils se sont mis en train de jouer de l'autre côté, il est parti en flèche et puis le mec lui met une passe en retrait, il vient marquer. Donc ça, c'est un point fort à surveiller. C'est très, très dangereux. Leur côté droit est ultra performant. Ultra performant parce que les mecs montent toujours, apportent toujours une solution. Mais qui dit point fort aussi dit point faible parce que le football, comme je vous avais expliqué, c'est des vases communicants. Le football, en fait, c'est si tu remplis un côté, ça veut dire que tu es en train de vider un autre. Et donc, quand tu es en train de remplir le côté droit de leur attaque en mettant un défenseur, donc Denzel Dumfries, qui est un piston, qui est comme une flèche, et même on l'a vu à l'Euro, c'était pareil, tu vides le côté droit de la défense. Donc, ça veut dire que le côté droit de la défense, et c'est là que c'est dommage que Sadio Mané ne puisse pas jouer ce match, parce qu'à mon avis, il peut pas jouer, tu vois, mais on verra. Parce que notre point faible à nous, Sénégal, c'était côté gauche, et c'est ça leur point faible à eux défensivement. Parce que le mec, il est déjà devant. Donc, pour exploiter ce point fort là, ce point faible là de leur part, même si c'est pas Sadio Mané, le joueur qui va être là, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il va falloir qu'il y ait une relation entre le milieu de terrain sénégalais, le milieu en tout cas qui est capable de faire des passes, une passe vers l'avant, et puis le latéral gauche sénégalais et voir aussi le piston gauche, l'excentre gauche, comment, dépendamment comment on va jouer, sans Sadio Mané. Parce que si c'était Mané, tu le mets là, il va se régaler. Mais donc, ça me vient à, ça me conduit à dire quelque chose sur, au niveau du positionnement de notre milieu de terrain, parce que Dumfries, souvent, il est aspiré dans l'axe quand il n'est pas complètement de l'autre côté en train d'attaquer. Parce que quand il est en train de revenir, il suit le ballon. Et si tu as un joueur au milieu capable de réceptionner une passe, de se retourner rapidement et de donner en changeant le jeu, ils vont être complètement ouverts. Et il y a plusieurs occasions, tu peux le voir, contre l'Allemagne, je l'ai vu énormément de fois, mais énormément de fois. Dumfries, il arrive, les Allemands sont en train de ressortir le ballon, il y a Sané qui fait une course et Dumfries le suit parce que ce côté est dégarni. Et là, tu as un boulevard pour le latéral gauche allemand. Et c'est un classique. En fait, le mec, il peut avancer tranquillement. Le gars, une fois que le mec te fait une bonne passe, le mec se retrouve tout seul face au but. C'est systématique. C'est pas juste une fois, c'est pas juste deux fois. Je l'ai vu au moins 5 fois dans un seul match. Donc, ça veut dire que ça, c'est leur point faible qu'il faut exploiter. Si Sadio n'est pas là, il faut mettre un joueur rapide là-bas. Peut-être Bamba Dieng, je sais pas. Donc, le latéral gauche du Sénégal va devoir beaucoup monter. Et que si lui, il doit beaucoup monter aussi, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des compensations. C'est pour ça que la stratégie que le Sénégal doit apporter par rapport à la Hollande, ça va être une stratégie défensive. On est tous en train de critiquer ça à chaque fois qu'Aliou Cissé fait ça. Mais contre une équipe comme ça, c'est ça qu'il va falloir apporter. Il va falloir jouer bas pour ne pas leur donner de profondeur. Comme ça, ils pourront pas utiliser au maximum de ses possibilités Dumfries sur le côté. Parce que si t'as pas beaucoup de profondeur, le mec peut pas aller faire des grosses courses. Mais après, il faut pas non plus se mettre devant ta surface parce que sinon tu vas énormément subir. Donc, il faut qu'on se mette dans une position assez moyenne avec des gens capables d'aller couvrir beaucoup. Tout comme Abdou Diallo l'avait fait contre l'Égypte avec Salah, il avait couvert beaucoup d'actions sur le côté. Il va falloir qu'on fasse la même chose parce que le côté gauche va être important car un milieu défensif doit aussi venir colmater parce que notre latéral gauche devra être toujours prêt à se lancer vers l'avant. Et puis pour trouver l'équilibre, on fera un latéral droit qui reste plus sur place et puis qui vient resserrer. Peut-être que Sabali va être mis à gauche comme pendant la Coupe du Monde 2018. Parce que c'est ça qui avait été fait et il avait été le meilleur joueur. Et je pense que Sabali peut faire ça. Si on met Sabali côté gauche et puis les mecs le couvrent quand ils montent, ça peut le faire. Parce que c'est ça leur point faible aux Pays-Bas. C'est tellement visible que c'est même dingue. S'ils l'ont pas corrigé, en tout cas, on peut les tuer comme ça. Donc, ça veut dire que le ballon, on le récupère. Moi, je mettrais 2 milieux défensifs et un milieu qui joue vers l'avant. Et c'est Pape Gueye. Je mettrais Pape Gueye titulaire pour ce match-là. Je mettrais peut-être un Gana Kouyaté ou bien un Pathé 6 Gana ou Kouyaté en fonction de qui est le plus en forme. Parce qu'il va falloir que défensivement et dans le cœur du jeu, ça soit très solide. Et ils vont te mettre la pression aussi, donc il faut que tu sois assez propre pour pouvoir relancer. Donc je mettrai pas Gana et Kouyaté en même temps, mais je mettrai entre Gana, Kouyaté, 6 et puis Mendy, j'en mettrai 2 et puis je mettrai Pape Gueye. Pourquoi je dis Pape Gueye? Parce que c'est lui qui est capable de ces passes vers l'avant qui peut faire jouer l'équipe. Et ce qui sera son rôle dans ce match-là, c'est pas de faire, quand je dis passe vers l'avant, je parle pas d'une passe à la Xavi, Iniesta. Je te parle d'un truc de Tottenham. Tu sais Tottenham comment il joue? Tottenham de Mourinho. Genre, il s'appuie sur Kane qui vient décrocher au milieu et Kane lance Son sur le côté. C'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas 36 manières de gagner contre les Pays-Bas. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire pour gagner contre les Pays-Bas. Donc,
Parce que les matchs que j'ai regardés, c'était ça que j'ai vu qui était un danger pour eux. Donc j'espère que le Sénégal va pouvoir s'en sortir et que Sadio Mané va pouvoir jouer peut-être le troisième match ou le deuxième, je sais pas. On verra dans 10 jours ce que les gens vont dire. Mais je suis assez pessimiste par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut exploiter les failles que les Pays-Bas laissent sur le côté droit. Dumfries, il est tout le temps devant et puis tout le temps, il y a des boulevards. Tout le temps, la passe vient tout le temps de là. Le danger vient tout le temps de là. Évidemment aussi, il faut parler du joueur clé de leur équipe. Le joueur clé, c'est Memphis Depay. Après, il faut voir avec le début de saison qu'il a traversé, est-ce que c'est toujours à son niveau? Parce qu'on a vu que Wijnaldum, par exemple, il est blessé. Mais Memphis Depay, tout simplement, en fait, si on doit parler un peu de statistiques dans le football, des choses édifiantes, en 10 matchs, il a mis 12 buts et 6 passes décisives en 2022 avec les Pays-Bas. Donc ça veut tout dire en fait. Donc ce sera le joueur clé à surveiller dans cette équipe parce que même des fois quand il marque pas, il fait des passes et puis il crée beaucoup de décalage. Il va falloir le surveiller comme du lait sur le feu. Et même quand il décroche, il va falloir que les joueurs se le passent un peu pour pas se faire surprendre. Et donc, bien sûr, les astuces, c'est mettre, comme j'ai dit, deux milieux défensifs et un milieu relayeur qui joue vers l'avant, qui est propre dans ses passes. Il faut faire des passes justes vers l'avant. Et puis, il faut que Ismaël Assar soit à droite. Parce que j'ai parlé de côté gauche, c'est là qu'on peut les avoir, mais il faut qu'on leur mette un leurre. Il faut pas qu'on mette ça de façon obvious, en changeant peut-être ça, en le mettant à gauche pour dire, OK, c'est notre flèche. Il faut qu'on laisse Ismaël Assar à droite pour un peu les attirer dans un piège, pour qu'ils pensent que c'est vers là qu'on va sortir, mais ça va servir à renverser le jeu très souvent. Parce que leur défense est tout le temps hors de position une fois que tu les renverses vers le côté droit. Mais quand tu commences ton action côté gauche, donc côté droit de leur défense, l'autre côté est souvent plus compact quand tu essaies de renverser. Donc ce sont les choses, je pense qu'il va falloir prendre en compte. Et j'espère que Aliou Cissé, bien sûr, il s'en est rendu compte et que son staff aussi et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour gagner ce match. Parce que moi, ce match-là, je pensais qu'on allait le gagner, mais avec la blessure de Sadio, je sais pas. Je pensais juste avant la blessure de Sadio, je me suis dit, ce match-là, on le gagne parce que personne s'attend à ça. Et cette équipe-là, leurs points faibles, pardon, ce sont nos points forts à nous. Mais là, notre point fort, il est malheureusement à l'infirmerie. Donc, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie d'un verse 2, d'un deuxième épisode sur les autres équipes. Et puis, c'est ça, quoi. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao!